la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Waouh, on connaît ce récit. Mon premier point, ce que je suis en Christ. On voit une femme, son nom n'est pas cité, ni l'endroit d'où elle vient. On ne sait pas grand-chose de cette femme, mais une chose qu'on sait, c'est le péché qu'elle a commis. D'ailleurs, on l'appelle par le péché. On l'appelle comment? La femme adultère. On ne cherche pas son nom, on l'a catalogué son péché. Et on l'a placé où? Au milieu du temple, au milieu du peuple. Donc on peut imaginer dans quel état psychologique, physique pouvait être cette femme. Ayant été surprise en flagrant délit, dit la parole. Elle ne pouvait même pas nier ses accusations pour se défendre. Mais il y avait des conséquences à l'époque de ces actes. C'était la lapidation. Selon la loi de Moïse. À cette époque, la lapidation, c'est une forme d'exécution à coups de pierre. Jusqu'à avoir une mort lente et douloureuse. Comme l'a été Étienne d'ailleurs, le martyr. De nos jours encore, frères et sœurs, nous pouvons lapider des personnes. Non plus avec des pierres, mais avec notre bouche. Alors prenons garde à ce qui sort de nos bouches. Prenons garde à nos paroles. Parce que nous pouvons encore lapider aujourd'hui. Certainement que cette femme était honteuse de la situation dans laquelle elle était. Elle ne disait pas un mot. Et d'ailleurs, que pouvait-elle dire? Elle a été prise en flagrant délit. Peut-être que ce n'était même pas la première fois qu'elle pratiquait ce péché-là. Elle était certainement cataloguée de cette étiquette-là dans son entourage. Femme adultère que tu es. Et à force d'entendre ces paroles, elle se disait peut-être en elle-même, mais finalement, ils ont peut-être raison en fait. C'est peut-être ce que je suis véritablement. Une femme sans valeur. Une femme qui ne mérite pas la considération des autres. Une bonne à rien. Sous le poids de toutes ces accusations-là, le regard des autres, parce que le regard aussi tue. Cette femme va perdre tout repère d'identité. Qui elle est, ce qu'elle fait, comment elle est arrivée là. Elle ne sait plus réellement qui elle est, cette dame. Pourquoi? À cause de paroles.
à cause de regards accusateurs. Sans dire un mot, Jésus, il va se baisser. La Bible dit, il s'est baissé. Et en préparant ce message, je me suis dit, mais pourquoi il s'est baissé, Jésus? Et en fait, j'ai compris que Jésus était en train de mettre en évidence devant tout le monde qu'il portait déjà la condamnation de cette femme. Du fait de s'être baissé, il était en train de la libérer du poids du péché qui était sur elle. Il était en train déjà d'annoncer prophétiquement son œuvre rédemptrice à la croix. Celui qui s'est chargé de toutes nos iniquités, du péché de l'humanité, afin que nous soyons totalement libres en lui. Amen. Mais de notre côté, il y a nos super religieux, les scribes et les pharisiens. Est-ce qu'on est meilleur qu'eux-mêmes? Connaisseurs de la loi. Ceux qui connaissent leur Bible par cœur et qui la récitent par cœur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Jésus ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors qu'eux-mêmes sont déjà en train de la lapider avec leurs propres mots. Mais ils vont demander à Jésus cela. Pourquoi? Pas pour connaître sa véritable position, hein, mais c'est juste pour le surprendre par ses propres paroles. Parce que s'il dit qu'elle mérite la mort, qu'elle mérite d'être lapidée, ils vont lui dire, n'est-ce pas toi qui es en train d'annoncer la grâce et la miséricorde? Et en même temps, s'il dit, il ne faut pas la condamner, il dit, mais oui, mais tu vas contre la loi de Moïse quand même. Donc vous voyez, connaître la parole, il faut bien l'utiliser. La connaissance est bonne, mais si on n'a pas l'esprit, elle est lettre morte. C'est ce qu'ils avaient déjà essayé de faire à Jésus, lorsqu'ils ont dit, doit-on payer le tribut à César? C'est ça le but des religieux. Ce n'est pas de servir le maître, c'est de le piéger. Donc si on est religieux aujourd'hui, reviens en toi-même ce matin. Jésus va se poser en tant qu'avocat pour cette femme. L'avocat qui siège auprès du Père pour chacun d'entre nous. C'est lui qui est devant le trône qui dit, mon fils et ma fille, je prends part pour lui ce matin. Je prends part pour lui ce matin. Même si l'ennemi l'accuse, même s'il a chuté, je prends part pour lui ce matin. Je suis son avocat ce matin. Il est ton avocat ce matin. Jésus va se mettre en tant qu'avocat devant ses accusateurs, devant les accusateurs de cette femme. Et il va leur mettre face à face avec leur vie, comme dans un miroir, à se regarder eux-mêmes. Regarder leurs propres défis. Avant de parler, il faudrait que nous aussi on se regarde dans la glace. Avant de porter un jugement, regardons-nous dans la glace. L'accusation a changé de camp. Les accusateurs deviennent les accusés. Non par Jésus, par leur propre conscience. Par leur propre conscience. Pourquoi? Parce que c'est vrai quand même, ils étaient des religieux, mais ils ont été vrais quand même avec eux-mêmes. Ils se sont dit, quand je regarde ma vie, je ne suis pas légitime de condamner cette femme. Au milieu de tout le peuple, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire cela. Celui qui était sans péché, Jésus. Lui pouvait dire à cette femme, moi je te condamne. Parce que ce que tu as fait, la loi de Moïse dit, tu dois être lapidé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va la renvoyer libre. Cependant, il lui donne un commandement. Va et ne pêche plus.
La femme qu'on appelait femme adultère est maintenant la pécheresse pardonnée. J'ai envie de te dire ce matin, tu es pardonné par le Maître. Il n'y a rien que tu aies fait ou que tu aies dit qui puisse te condamner. Seulement si tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur, tu seras sauvé. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et à travers ça, à travers cette parole, nous sommes rétablis à notre place initiale, celle d'enfants de Dieu. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Il n'y a plus de condamnation. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Je répète, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Le péché avec lequel tu te bats ne te définit pas. Ton identité n'est pas la norme sociétale. Tu dois comprendre cela. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et si tu le crois, tu dois le confesser. Parce que tu ne dois confesser que ce que tu crois. Alors il y a beaucoup qui disent les paroles, mais qui ne croient même pas ce qu'ils disent. Donc tu ne peux pas être ce que tu dis si tu ne crois pas ce que tu es en train de dire. Moi, je suis choisi et aimé de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis choisi et aimé de Dieu. Et son amour est bien plus grand que ce que je ne peux penser. Je suis la création de Dieu. Je ne sais pas pour toi, car j'ai été formé de ses mains et il prend soin de moi. Voici ce que je suis. Je suis une nouvelle créature. Chelsea a dit tout à l'heure là, créature merveilleuse. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Je ne suis plus esclave de mon passé. J'ai été rétabli. Et je sais qui je suis en Christ. Je suis un citoyen des cieux. Je suis sur la terre physiquement, mais moi je suis un citoyen de là-haut. Parce que j'ai bien plus qu'une vie à vivre ici. J'ai une destinée céleste à accomplir. La Bible dit 1 Pierre 2,9. Je suis saint et royal aux yeux de Dieu. Ce que le monde dit de moi n'est pas l'opinion de Dieu. Il a dit je suis spécial à ses yeux. Donc l'ennemi peut venir avec toutes ses paroles. Moi je m'appuie sur ce que mon Père dit que je suis. Quand je dis à Roni, mon fils, tu es beau parce que tu ressembles à ton père. Alléluia. Il doit le croire, ça. S'il veut vivre cette parole, il doit le croire. Eh bien, tu dois croire ce que tu dis. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le premier. Ça veut dire que j'ai été aimé par Dieu avant même que je lui donne ma vie. Même quand je disais Dieu n'existe pas, il m'aimait quand même. Alors d'autant plus maintenant que je confesse son nom. Et il fait concourir toutes choses. Alléluia. Voici toutes les affirmations de Dieu à notre sujet, frères et sœurs. Voici ce que Jésus-Christ dit de moi auprès du Père. Voici comme ça Dieu me voit. Et ça, tu dois le croire. Et à travers cette position dans laquelle Dieu m'a établi, il m'a donné aussi le pouvoir d'agir en son nom.
Parce qu'il ne me donne pas que le nom, il me donne ce qui va avec le nom. C'est ce qui m'amène vers mon deuxième point. Ce que j'ai en Christ. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils avaient reçu la même autorité que Jésus lui-même avait, de vaincre les esprits mauvais, de dominer Satan et ses agents. Les disciples avaient cette autorité-là. Mais lorsqu'on lit dans Luc 10, alors que les disciples sont envoyés 2 à 2 pour annoncer le règne du royaume de Dieu et pour libérer les captifs et les opprimés, Jésus va les encourager avec cette parole au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici l'encouragement que Jésus donne à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission. Dieu t'a envoyé en mission? S'il t'a envoyé en mission, la parole, elle est pour toi aussi. Tu as le pouvoir de marcher sur Satan et ses agents. Il t'a donné l'autorité. Par contre, si tu n'es pas envoyé en mission, ça c'est ton problème. Mais tous ceux qui sont en mission, ils ont l'autorité qui va avec. Jésus met l'accent sur le fait que le royaume de Dieu doit être associé à la manifestation du Saint-Esprit. La puissance de Dieu doit se manifester alors que je suis en mission. Il leur dit quoi? Guérissez les malades. Ça veut dire quoi? Manifester la puissance du royaume que tu es en train d'annoncer. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, s'il n'y a pas les signes derrière, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Thomas, quand il a vu Jésus, il a voulu passer son doigt dans les trous pour croire. À plus forte raison, ceux qui ne croient pas en Christ, ils ne croiront pas. Et il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dis à quelqu'un que Dieu guérit. Si je ne le crois pas, comment je peux voir la manifestation du Saint-Esprit? Vous savez, dans un royaume, il y a un roi qui gouverne. Et il peut mandater des citoyens pour le représenter. Aujourd'hui, tu es le citoyen de ce royaume. C'est ce que Dieu a choisi de faire avec ceux qui ont décidé de vivre pour lui. Il donne la mission, il accorde la provision. Parce que ce n'est pas toi qui dois être glorifié à travers ce que tu fais. C'est lui qui doit être glorifié afin que les âmes se repentent. Mais on va lire pourtant dans Matthieu 17, les disciples, malgré l'autorité qui leur a été donnée par Jésus, ils ne vont pas réussir à délivrer un enfant qui est tourmenté par un démon. Et pourtant, ils ont l'autorité de chasser le démon. On a vu dans Luc 10, je vous donne cette autorité. Donc ma question, pourquoi ils n'ont pas réussi à guérir cet enfant? On a dit qu'ils ont l'autorité de Christ. Et devant un démon, ils font marche arrière. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et ils vont revenir à Jésus et vont demander, parce que le Père va ramener l'enfant, il va dire, Jésus, j'ai ramené mon enfant pour tes disciples. Ils n'ont même pas réussi à chasser le démon. Et juste en aparté, ils vont dire, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi? Je me dis, mais même le fait de demander à Jésus, pourquoi tu n'as pas réussi à chasser le démon, déjà toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu as. Ils n'étaient pas conscients du pouvoir et de l'autorité qu'ils avaient. Le fait même de demander à Jésus, pourquoi on n'a pas réussi?
Ou peut-être qu'ils se disaient, Jésus est encore avec nous, on va le laisser faire les choses. Tant qu'il est là, profitons de lui. Est-ce que ce n'est pas ça que nous-mêmes on fait? On dit qu'on a l'autorité. J'entends tout le monde, tout le monde, on prie en langue, mais est-ce qu'il y a la manifestation? Est-ce qu'il y a la manifestation? Tout le monde est dans la louange, on crie, ah, gloire à Dieu, allez. Tout le monde dit, ah Seigneur, tu es saint, tu es saint. Elle est où la manifestation de tu es saint? Elle est où la manifestation de tu es saint? Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de signes, je suis désolé. Le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il doit y avoir des signes. Jésus va leur dire, jusqu'à quand? On imagine Jésus agacé. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais devoir vous tenir par la main? Jusqu'à quand? Mon frère, ma soeur, ce matin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Serviteurs, servantes de Dieu, jusqu'à quand on va se lever? Jusqu'à quand l'Église de Dieu va se lever? Jusqu'à quand? La Bible dit que Jésus parla sévèrement, et j'ai mis ça en gras, sévèrement aux démons. Et la Bible dit que sur le moment même, il quitta l'enfant. Comment Jésus, qui dit qu'on a le même esprit que lui, réussit à faire quelque chose que les disciples n'ont pas réussi à faire? Est-ce qu'ils sont venus près de l'enfant? Oh, démon, sors de là, s'il te plaît, sors de là, sors de là. La Bible dit qu'il parla sévèrement aux démons. Il affirme une autorité. Lorsque tu parles avec la conscience de l'autorité que tu as en Christ, les choses ne sont pas pareilles. Les ténèbres là, qui commencent à bomber le torse, ça commence à trembler, ça fuit. Parce que tu sais ce que tu as. Tu sais que ce n'est pas par toi que tu le fais, c'est par celui qui vit en toi. Alors ce matin, parle sévèrement à ton problème. Parle sévèrement à la maladie. Parle sévèrement à l'incrédulité dans ta vie. Parle sévèrement à la religiosité ce matin. Il doit y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pierre et Jean, lorsqu'ils allaient au temple et qu'il y avait le boiteux à l'entrée du temple qui demandait l'aumône, ils sont arrivés. Jésus n'était pas là. Hein? Jésus n'était plus là. Physiquement, bien évidemment. Vous m'avez compris. Mais ils avaient reçu quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu les disciples? Le Saint-Esprit. Mais ils l'avaient déjà reçu parce que Dieu dit qu'il l'avait déjà. Mais maintenant, ils étaient conscients de ce qu'ils avaient. Tant que tu n'es pas conscient, tu peux l'avoir et ne pas l'utiliser. Tant que tu n'es pas conscient, tu peux l'avoir et qui ne se manifeste pas. Ils étaient conscients de l'autorité divine maintenant qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre et Jean. Allez, je vais vous mettre à contribution, il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean? Est-ce qu'ils ont fait des petites prières religieuses? Est-ce qu'ils ont demandé à Jésus de revenir pour leur montrer comment faire? Ils ont parlé avec foi et autorité. Je n'ai ni or ni argent. C'est-à-dire tout ton matériel là, moi je n'ai pas ça. Ton compte en banque rempli, je ne l'ai pas. Ta belle maison, je ne l'ai pas. Ta belle voiture, je ne l'ai pas. Par contre, ce que j'ai, et je fais une pause là, ce que j'ai, qu'est-ce qu'ils avaient? Amen. L'esprit de guérison, l'esprit de puissance, le
Saint-Esprit. Voici ce qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, je l'ai, mais je le garde pour moi. On se revoit à la sortie. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une puissance qui vient derrière, parce qu'on a dit, on a le nom, mais on a la manifestation. Lève-toi. Voici ce qu'on devrait, on est censé faire en tant que disciple de Jésus. Nous, on reste juste sur ce que j'ai, je te le donne. Nous, on reste à cette partie-là. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Il a dit, lève-toi et marche. Les disciples avaient la mission d'annoncer le royaume de Dieu. Mais pas simplement d'annoncer. Il fallait libérer le peuple élu. Il faut libérer les opprimés. Et aujourd'hui, le mandat que les disciples avaient, aujourd'hui, frères et sœurs, le mandat, il est arrivé jusqu'à nous. Pierre et Jean n'étaient pas des surhommes. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais la seule chose, c'est qu'ils étaient conscients de la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux. Et la Bible dit, aujourd'hui, nous avons le même esprit. Donc, avec la même puissance, avec la même autorité et le même pouvoir. Est-ce que tu l'utilises maintenant? Jésus lui-même a dit en Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Mais pour ça, il faut le croire, frères et sœurs. Il ne faut pas juste le parler, il ne faut pas juste le chanter, il faut le croire et l'appliquer. Et il en fera de plus grandes. Alors on va dire, Rodrigue, tu veux aller au-dessus de Jésus. Je ne vais pas au-dessus de Jésus. Je lis juste la parole. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voici la promesse qui est derrière celui qui croit ce qu'il dit. Je le ferai, non pas pour que tu te glorifies, mais afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les plus grandes choses, ce n'est pas de frapper son estomac, ça y est, je suis apôtre, je sais quelle dénomination, de tout ce que vous voulez. Les plus grandes choses que Jésus parlait, c'était la conversion des gens à Christ. C'est le salut des âmes, c'est l'accomplissement des promesses qu'il a faites. Voici les plus grandes choses. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors que la puissance du Saint-Esprit soit pleinement révélée et manifestée au milieu de ce monde dans lequel on vit. Vous voyez le péché de cette femme dont on parlait au début. Son péché a été exposé au milieu du peuple par le diable. Mais nous, enfants légitimes de Dieu, nous voulons manifester la plénitude du Saint-Esprit au milieu de cette génération. Amen. Alors je prie que tu aies pleinement conscience de ta véritable identité en Christ ce matin. Je veux que tu aies pleinement conscience de ta position dans les lieux célestes ce matin. Tu as le droit et même le devoir de parler sévèrement avec autorité ce matin parce que tu parles de la part de Christ. Il est temps de rendre libre le peuple de Dieu. On a assez souffert. On a assez souffert. Persévérance disait quelque chose qui était très juste ce matin pendant l'intercession. Lorsque les chrétiens sont assis, le diable est debout. Et oui, parce que le diable avance, parce que les chrétiens ne prennent pas leur position, ils ne prennent pas leur place. Peut-être que c'est dur à entendre,
mais c'est la vérité. Le diable gagne du terrain parce que nous, on ne se lève pas. Et il a dit, dès lors que les enfants de Christ se lèvent, l'ennemi est terrassé. Alors, est-ce que tu veux terrasser l'ennemi ce matin? Eh bien, lève-toi, lève-toi, lève-toi et parle sévèrement avec la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alors, je termine. Si tu veux vivre la vraie vie pour laquelle tu as été créé et que tu n'as pas encore ta carte d'identité céleste par celui qui t'a créé et formé, eh bien ce matin, dans ton cœur, ferme les yeux et répète cette prière après moi pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir un enfant légitime du royaume. On incline la tête et on ferme les yeux. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Dès le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà et tu avais un plan parfait. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ta merveilleuse et divine créature. Alors ce matin, je veux te confier ma vie afin que tu sois mon Seigneur et Sauveur et que tu déposes ton sceau sur mon identité céleste. Gage de mon attachement tout entier à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Soyez des vrais enfants, des vrais serviteurs et servantes pour le royaume de Dieu.